c'est un gars ou une fille. C'est un peu. Peu importe. Ok, moi c'est super classe la femme. Je peux la femme. Ok. Ok, moi la manière que je fais ça, honnêtement, si c'est un homme qui me donne un space objection, c'est un pure smoke screen. C'est genre, acknowledge, ignore, puis je passe à d'autres choses. Genre, c'est comme. Personnellement, c'est sûr que là c'est. Sexist, whatever. Mais c'est juste, ça marche pour moi. Quand un homme dit, ah, faut que j'en parle avec ma femme, c'est genre, j'acknowledge, j'agree, ignore, je recreate le need, puis je hard close encore, puis souvent ça marche. La plupart du temps, dans mon expérience, l'homme n'a pas actually besoin de parler avec sa femme. Surtout si c'est un businessman, tu vois qu'il revient de la job, c'est pas un truc d'argent. Si c'est une affaire financière, il faut qu'il check les finances, ça c'est une autre catégorie. Mais si c'est juste genre, faut que j'en parle avec ma femme, puis tu vois sa maison, puis tu vois, c'est comme, ok, c'est pas une affaire financière. Puis honnêtement, la plupart du temps, ça l'est pas. Le monde a plus d'argent que vous le croyez. Genre 800$ pour nous, c'est beaucoup. 800$ pour un couple que ils ont leur maison, ils ont des enfants, tout ça, c'est pas tant que ça. Un 199 ou 3 mois. OK? Fait que souvent, les hommes, je traite ça comme un smoke screen. OK? Les femmes, je trouve ça différent. Souvent, comme je dis, c'est en général, règle générale, c'est souvent les hommes qui s'occupent de l'extérieur, genre des bébites, le monsieur gazon, monsieur bébite, tout ça. Je traite ça différent. Puis honnêtement, je fais la même chose que vous deux. Premièrement, je vais read le body language. Pas tout le temps que je vais faire ça. Je read le body language. Si je vois que c'est une femme qui est prête à prendre des décisions, que c'est quelque chose qui dérange, c'est comme ouais, on pensait avoir quelqu'un pour les bébites. C'est être prêt à prendre une décision. Je continue comme si de rien n'était. Je suis comme, ok, c'est même plus un objection. Puis je constate, parce que dans ma tête, c'est comme je n'aurais pas cette objection-là à la fin. Parce que j'ai read son body language, son tonality, puis c'est comme, ok, elle va être prête à prendre une décision, elle n'a pas besoin de parler à son mari. Si elle me l'a mentionné au début, c'est comme, ah, c'est plus mon mari qui le fait, je cote la vente direct là, j'embarque pas plus, je dis pas de prix, je dis rien, je suis comme, ah, ok, il revient vers quelle heure? Elle me dit 6h, je reviens à 6h. Je dis comme, ah, c'est quoi le prix? Je vais en parler avec lui tantôt, puis je pars. Je suis déjà parti. Je suis comme, ah, parfait, je reviens à 6. Je suis déjà gone. Parce que j'ai pas le goût de m'embarquer dans une conversation, j'ai pas le goût de perdre mon temps. Puis j'ai pas le goût de donner plus d'infos, j'ai pas le goût de donner le prix, rien. Parce que sinon, son mari arrive, ah, quelqu'un est passé pour les fourmis, il revient à 6, ça coûte 800$. J'arrive à la porte, toc toc toc, hey, salut, ouais, 800$, pas intéressé, bye. J'ai aucune chance. Fait que je donne le moins d'infos possible. Juste en sortant, je suis comme, en passant, c'est plus les fourmis araignées pour vous. C'est comme, ouais, on avait un peu de fourmis en dedans. Ok, parfait, je reviens à 6. Ciao. Au moins, quand je reviens, je me mets une petite note, reviens à 6. Quand tu vois l'auto blanche, fourmis à l'intérieur. Fait que j'ai une idée de c'est quoi qu'ils ont, mais j'en vois pas plus que ça. Okay? Comme ça, parce que sinon, vous allez juste perdre votre temps, faire le truc au complet, donner le prix. Ils vont dire, ah, ok, il faut que j'en parle au mari. Puis là, quand le mari arrive, puis il se fait dire que c'est 800$ pour des fourmis, qu'il y a vu 2-3 fourmis à l'intérieur au printemps, il n'y a aucune chance qu'ils disent oui. Right? Y a-t-il d'autres questions, d'autres manières, d'autres approches que vous avez par rapport au spousal objection? Tout est good? Moi, je suis curieux, une fois que c'est l'homme qui dit que là, c'est la femme, là, je vais parler à ma femme. Là, c'est comme ça. À la fin? Ouais. Ok. Alors, je sais que Ouais. je sais déjà ce que tu dis, mais Ouais. je pense que c'est surtout je sais c'est bon. C'est, comme je dis, je acknowledge ça comme un smoke screen. Fait que souvent, ben, ça, honnêtement, je recommande pas de le dire quand je le dis, juste parce que c'est une affaire de personnalité, tout le monde va, genre, dis pas mot par mot ce que je dis parce que ça marchera pas avec tout le monde, c'est juste une affaire de personnalité. Moi, je suis vraiment genre, yo, commandé. Genre, je sais que c'est pas ta femme qui s'occupe de ça. Puis je suis comme genre, je continue, je recreate the need un peu, puis je reclose, puis souvent ça marche. Mais honnêtement, si je t'avoue, juste trouver votre manière qui marche pour vous. Si un homme vous donne un smoke screen, je dois parler à ma femme, c'est comme ouais, ok, je comprends tout ça. Mais puis juste genre ouais, ok, cool. Puis continue. Resell cycle une dernière fois, genre passe un autre 5 minutes avec lui, recreate the need, recreate value. Peut-être rajoute quelque chose, c'est comme ok, check, puis je peux rajouter les capes en même temps par un compte ici, puis reclose. Puis souvent, c'est juste
c'est pas le fait qu'ils ont pas besoin de parler à leur femme, c'est juste le fait qu'ils n'ont pas été sold encore. Ils sont pas sûrs à 100% qu'ils veulent le faire. Ça n'a rien à voir avec les autres qui ont besoin de parler à leur femme. C'est juste qu'ils sont pas encore vendus sur le service. Fait que juste smoke screen, acknowledge, agree, ignore, passe à d'autres choses, recreate the need, reset cycle, puis reclose. Ok? Good? Alright. Je dois y penser. Est-ce que vous le recevez souvent, celle-là? Ouais. Ok, j'en ai. Toi, tu sais, parle-moi un peu, c'est. Ah, yo. À la fin. Juste hier, admettons, j'avais un couple qui venait juste d'aménager. Ils sont en train de faire toutes des rénaux, mais genre, il y a quelques nids charpentières à l'extérieur. Leur père, le père à la fille habite juste à côté. Lui a déjà eu des charpentières à l'intérieur dans le passé, fait qu'il sait que c'est un problème. Non. Anyway, j'aurais parlé pendant un bon petit bout. Le gars, il est actually intéressé. Genre, il me posait des questions. OK, qu'est-ce que ça fait? Non, ça va-tu là? C'est quand ça? C'est quoi ça? Mais après ça, à la fin, il me sort un. Ouais, dans le fond, là, je vais te revenir. Je vais juste vérifier un peu avec les autres compagnies. Ok. Yeah. Fait que toi, c'est. Là, cette situation-là, il devait checker avec les autres compagnies. D'habitude, c'est ça? Je dois checker avec les autres compagnies? Non, c'est juste genre... c'est juste comme je vais y réfléchir au smoke screen, genre. Ok, je vais y réfléchir. Smoke screen. Quelqu'un d'autre qui le reçoit souvent. Bon. C'est. Et vous le recevez tous souvent, guys. Moi, comme à Montréal, je le recevais moins, mais ici, je le reçois beaucoup plus. C'est comme, je lis le body language, puis ils sont comme, ok, ouais, ok. Puis au moment de, ils sont très comme intéressés. Au moment que je close, ils sont comme, parfait, je vais y penser. Puis I'm like, dude, genre tu m'as donné le perfect body language, the perfect buying moments. Après ça, tu me dis, je dois y penser. Donc c'est bizarre un petit peu pour moi. Ok. C'est sûr que c'est un peu différent entre Montréal et Québec. Honnêtement, je trouve que la vente en général entre Montréal et Québec est vraiment pas tant different que ça. À 95%, c'est la même chose. C'est sûr que les personnalités sont un peu différentes à Québec qui sont à Montréal. Mais en général, ça se ressemble quand même. Pour moi, je veux y penser. C'est juste. Ben, ça le dit, c'est comme ils ont encore des questions, ils ont encore besoin de penser à quelque chose. Fait que t'as pas répondu à toutes leurs questions. Ok? Philippe, il m'a shadow, puis il a vu à quel point que j'allais lentement. Ok? Puis je pense que c'est une grande raison pourquoi j'en ai pas beaucoup de ça, je veux y penser, c'est parce que j'y vais vraiment lentement. Je pose des questions, je m'assure qu'ils sont. Genre que j'interagis avec eux et qu'ils me suivent. Ok? Juste. Quel genre de questions, mettons, tu peux poser pour être sûr et certain de genre, tu dis actually briser les objections avant que ça arrive, genre? Ouais, ben. Tu te souviens, hein? Je vais roleplay une petite situation. Ça va être compliqué, là. Juste genre, en même temps, quand j'explique les scopes and services, genre. Parce que souvent c'est là. Juste. En même temps, j'explique les fourmis, ok? Je veux juste genre, ok, puis toi, les fourmis, c'était où que tu les avais? Je sais pas, un peu partout. Un peu partout, ok? T'as-tu déjà vu à l'intérieur, une ou deux au printemps? Je sais qu'ils sont pas en train de sortir des murs tout le temps. Non, pas vraiment. Non, ok, c'est plus à l'extérieur pour toi. Ouais. Ok, c'est bon. Mais dans ce cas-là, on va vraiment commencer par l'extérieur. T'as-tu déjà essayé d'utiliser tes propres produits? Ouais, de temps en temps, un spray. Un petit spray, ok, puis tu mets ça, puis tu sprays là, ça ressort là, tu sprays là, ça ressort là-bas, puis c'est la même chose à chaque année. Ouais, ok. Nous autres, le concept, c'est qu'on vient vraiment chercher le lien, on vient aller chercher à la source, ok? Ça donne plus une solution à long terme, ok? Au lieu de juste un petit band-aid sur le top. Fait que ce qu'on va faire, c'est que, imagine ces photos, c'est qu'on va venir mettre la granulation, ok? Fait qu'on va venir granuler tout autour du terrain. Les fourmis, quoi que ça nourriture, vont ramener ça à la reine. La reine va manger elle en mode. Toutes les autres fourmis vont juste sortir puis s'en aller du terrain. Tu me suis? Ouais, ok, c'est logique. Une fois qu'ils sont partis, on joue juste un peu de défense, ok? On va mettre des appâts fourmis. C'est rempli avec le même jet que la granulation, c'est juste un peu tes gardes score contre les fourmis dans le futur. Ça crée une petite barrière invisible autour de la propriété, s'assurer que ça ne revienne pas, right? Ok? C'est juste des petites questions comme ça, genre, ok, tu suis? Ok, right? C'est genre, puis souvent, quand je finis d'expliquer les scopes and services, je suis comme, ok, puis il y a quoi qui était pas clair? T'avais-tu d'autres questions? C'est juste des petites questions de même, c'est comme ça leur donne l'opportunité
ça leur donne l'opportunité de te poser des questions. Tu veux pas qu'ils arrivent à la fin et qu'il y ait encore des questions, tu veux qu'ils te les posent pendant que tu fais, pendant que tu expliques. Comme ça, toutes les questions, tu veux leur donner l'opportunité de parler. Comme ça, ils vont te poser des questions, tu vas pouvoir répondre à tout. Puis comme ça, quand tu arrives au close, ben, il n'y en a plus de questions. C'est comme tout a été répondu, tous leurs doutes. Genre souvent, dans cette situation-là, dans les graduations, la question que je reçois le plus souvent, c'est ah, puis on va mettre ça, genre, ça marche pour toi. Puis ils sont comme, ouais, mais c'est safe pour les chiens. Je suis comme, ouais, c'est 100% safe. Puis je continue. C'est juste genre un doute de moins dans leur tête. Puis je vais expliquer quelque chose d'autre, puis une autre question. C'est comme, mes voisins, s'ils le font pas, qu'est-ce qui arrive après? Je suis comme, ouais, mais c'est pour ça qu'on met les appâts fourmis à l'extérieur, c'est vraiment créer une défense. On vient pas juste attaquer, enlever les fourmis, mais on joue aussi un peu de défense autour du terrain, s'assurer que ça revienne pas. Puis ça répond à leurs doutes aussi. Souvent, je l'ai aussi, ah, mais mes voisins, ils le font pas, puis les fourmis vont revenir. J'ai jamais reçu ça à Montréal, à Québec, ça fait souvent que je le reçois. Mais, ouais, ça me permet de juste répondre à leurs questions au fur et à mesure, puis pas qu'il y ait genre 10 questions que j'ai pas répondues à la fin. Puis c'est là que ça arrive, puis que genre, ah, je dois y penser, parce que t'as pas répondu à toutes leurs questions. Puis aussi, j'avais noté des soft close. Juste des soft close aussi pour le gauge. C'est comme, ah, samedi, est-ce que la clôture va être débarrée? Ouais, ok, c'est juste pour savoir parce qu'on va venir faire l'extérieur. Puis c'est juste genre, soft close, peu importe c'est quoi, c'est comme, ah, puis tu voulais-tu qu'on fasse la piscine? Genre, peu importe c'est quoi les soft close que vous utilisez. Juste, faites une pause, genre. C'est une petite pause, ouais. C'est juste, tu dis un soft close, puis ils disent, non, je sais pas dit que je le faisais. C'est dit ça. Move on. C'est juste, tu gages leur réaction. Souvent, c'est comme, je prends des notes, ils sont comme, oh, je m'engage à rien. Je suis comme, non, je prends des notes. Puis je continue mon pitch comme si rien n'était, mais ça, au moins, j'ai gage leur réaction. Genre, j'ai donné un soft close, c'est comme, oh, je suis pas sûr. Puis je suis comme, ok, je comprends, je vais juste prendre des notes. Mais les autres, c'était plus pourquoi. Puis là, ça me permet de poser des questions. Je suis comme, parce que là, je vois qu'ils sont comme pas in en ce moment. Ça me permet de genre, ok, comme on sait, ok, c'est quoi qui te manque pour que j'aille répondre à ces questions-là. Fait que si je fais un soft close, puis ils sont comme, oh, ouais, la clôture va démarrer, ouais, tu viendras faire avec ça. Parfait, genre, c'est un sell, c'est le bail. Mais s'ils sont réticents ou ils posent une objection, ben, dépendant de l'objection et qu'est-ce qu'ils disent, au moins je suis capable de gager, voir si sont rendus où dans leur tête pour que je puisse répondre à ces objections, à ces questions-là. Tu vois? Fait que c'est important, soft close, genre, faites une petite pause. Genre, vraiment, genre, allez-y calmement, posez la question, laissez-leur répondre, donnez un petit 2 secondes, voir s'ils ont d'autres questions. S'ils n'ont rien, attendez pas là pendant 10 secondes à réaliser, move on. Mais juste, genre, laissez une petite pause, poser des questions, ça va permettre de sortir des questions pour que tu puisses y répondre. D'autres questions, tant que je suis. All good? All good, ok. Tu sais, je peux juste rajouter quelque chose. Ouais. Pour moi, c'est vraiment comme, tu sais, je pense que la partie où est-ce que, tu sais, genre, surtout la vente que j'ai vue pour toi, genre, où est-ce que tu as tellement expliqué chaque affaire de genre, comment est-ce que le service marche, le paiement se fait 2 jours après, la garantie, quand tu as parlé de ça, puis juste parler, tout en faisant les feedback loops, genre, vous me suivez, oui. Là, la madame, elle a juste genre pas parlé tout le long, mais c'est parce qu'elle te suivait, elle disait, genre, oui, genre 10 fois. Tu sais, parce qu'il disait genre, est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que vous me suivez? Oui. Là, rendu là, c'est quand tu as tellement build un logical case, tu sais, dans le straight line selling, Joning Belfort, c'est tu build le logical case et le emotional case. Tu sais, mais lui, c'est tellement logique son affaire que c'est comme la solution impeccable. Genre, il n'y a plus rien logiquement que tu peux débattre ça. C'est pour ça que même moi, dans mon roleplay, logiquement, comme, je trouvais rien même en roleplay pour comme, à dire. T'sais. Il y avait juste tout closé le cas logique. Vous comprenez? Fait que c'est pour ça que quand tu arrives à je dois y penser, c'est comme j'ai rien à penser. Tout est clair. T'sais. Fait que je pense que c'est ça qui fait très bien. Ça fait partie du thème de 8 Miles, ça. C'est parce que dans le fond, il ne rassoit pas cette objection-là. Il fait juste la outcome, mais il fait ça en parlant lentement. En demandant genre, hey, feedback, hey, ça fait du sens, oui. Puis ayant une bonne présentation, c'est un really good presenter aussi.
Puis aussi, genre, psychologiquement, quand je leur demande, genre, vous suivez? Oui. Oui. Ouais. Puis ça fait 20 fois qu'ils disent oui. Ouais. C'est juste, genre, psychologiquement, quand tu demandes pour le close à la fin, ils sont more likely to say yes. Genre. Il y a plus de chances qu'ils disent oui quand ça fait 30 fois par la présentation. Comme, ah, c'est logique? Oui. Ah, oui, oui. Oui, oui. Tu veux-tu le faire? Oui. C'est juste, genre, ça suit naturellement. Fait que ça c'était, je vais y penser, soft close on ice. Je demande tout le temps s'ils ont des questions, genre avant d'embarquer dans le prix, puis après que j'aille close aussi, avant de partir, même après que j'ai la carte de crédit, juste pour essayer de baisser un peu les cancellation rates, juste genre, je veux m'assurer qu'il n'y a aucun doute, je veux pas juste prendre la carte de crédit et partir, je veux pas juste embarquer dans le prix, tout ça, avant qu'il y ait aucun doute. Fait que je demande tout le temps en question, au moins deux fois par vente. C'est comme, ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Puis des fois, c'est comme, ouais. Des fois, souvent, c'est comme, non, tout est clair. Parfait. Mouvant. Mais au moins, je sais que tout est clair. Alright. Price objection. Je pense que tout le monde le reçoit beaucoup, celle-là. Quand je suis arrivé à Québec, c'est la première chose que j'ai entendue. C'est comme, yo, le monde sont pauvres ici, ils n'ont pas d'argent, ils sont tous broke, ils sont tous payés 7$ de l'heure. Non, le monde a quand même de l'argent ici. Même dans les bungalows, le monde a assez d'argent pour acheter un service qu'ils ont besoin d'acheter. Okay? Ils ont tous assez d'argent. On se fait pas envoyer dans des areas parce que le monde sont broke as shit. Même tes fucking bungalows. Le monde a assez d'argent. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont plus d'argent que d'autres, mais honnêtement, 199$ aux 3 mois pour un couple, c'est pas grand chose. C'est vraiment, faut arrêter d'y penser à quand 800$, c'est beaucoup pour nous. C'est pas beaucoup pour des couples. Ok? Le plus important, c'est là, passer un peu plus de temps. Y a-t-il vous autres, est-ce que vous avez des idées sur comment overcome ça, 8 mile et price objections? Est-ce quelqu'un qui le reçoit moins, qui fait quelque chose? Phil, toi, tu fais-tu de quoi? Mais des fois, je sais pas si c'est genre proofé être une bonne idée ça, mais genre des fois je veux juste dire comme ouais comme au milieu de la présentation là, je suis comme ouais pour comme faire venir quelqu'un pour les charpentiers c'est genre 1500$. And I'll just keep going. Parce que j'ai peur qu'ils aient comme le sticker shock à la fin. Juste genre je slide ça dans la présentation. Juste dire ça. Fait que gars si c'est une manière de 8 miles, que s'ils sont juste pas. Ils s'attendent à quelque chose autour de 1500. Ouais, c'est peut-être. T'as-tu pris ça de Sales Superstar? Ben, je sais que Sales Superstar lui dit de commencer avec le highest price possible and then go down. Fait que, ouais, je me suis un peu de ça. Ça va vraiment varier. Je pense que je fais pas grand chose honnêtement pour les préparer au prix. C'est assez difficile à faire. Ouais. C'est difficile à les préparer au prix. Parce que honnêtement, la plupart du monde n'ont aucune idée. Genre, ça coûte combien un service comme ça. Surtout, encore plus à Montréal. Ouais. Ici, le monde s'y attend plus, j'ai l'impression. Parce qu'on est quand même très compétitif. On est moins cher qu'à bas. Si je me trompe pas, eux autres, c'est genre 1000$ par première année. Je parlais du monde hier que c'était 1500$ pour la première année. Tu sais, fait que nos prix sont chill pour ici. Le monde s'y attend un peu. À Montréal, je trouvais que ça avait plus de puissance. Oh my god, je m'attendais à que ce soit genre 300$ pour l'année. Surtout au début. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand il y a du monde que c'est exactement ça? Genre, il y en a beaucoup ici, des gens qui vont faire ça avec leur fucking gazon de merde, puis ils vont payer genre. J'ai un gars hier, j'étais chez ses parents, c'est un juillet, il y avait genre, pendant 10 minutes que j'étais là, j'ai vu 15 fourmis dans sa cuisine. Genre, je ne même pas. Fait que là, j'ai build. La femme était down à acheter, mais son mari était comme non, il faut parler à mon fils, il habite juste à côté. Il est revenu, je suis allé y parler, ça a comme pas été très long, on est arrivé au prix parce que genre, j'ai mentionné peut-être un peu de photos, je pensais que c'était obvious. Puis le gars il est comme non, j'ai un gars, il va venir faire ça pour 200$, on va plus en voir. Ça c'est, faut que tu différencies, faut que tu expliques pourquoi. Ça, je l'ai écrit, expliquer tous les scopes et services comme il faut. Ouais, il voulait pas m'écouter, genre, il est plus comme. Mais ça, c'est un autre affaire. Ça, c'est juste prendre le contrôle de la conversation.
Ça, c'est juste genre, tu l'as laissé prendre contrôle. C'était lui qui était en train de vendre, puis c'était pas toi qui étais en train de le vendre. Moi, j'ai essayé de prendre contrôle, puis il était comme, non, je m'en vais, bye. Genre, il est juste. C'est parce Tu qu'il t'es était fait juste mal. pas assez bon à prendre le contrôle. Ouais. Peut-être juste. Mais genre, je l'ai challenge un peu aussi, c'était pas bon. C'est ça la réponse. T'es broke. You broke like that. Ça, c'est l'autre affaire, mais ouais, juste prendre contrôle de la conversation. Même si quand le monde sont pressés, c'est genre. Tu sais, le remarquer, le monde sont comme, ouais, vraiment pressé, vraiment pressé. Je suis comme, ouais, désolé. Puis je veux, genre, je parle autant lentement que d'habitude. Sinon, plus lentement. C'est juste genre, je vais à mon rythme, je vais pas à son rythme. Puis même, il y a du monde qui sont fucking pushy, qui m'ont pris, il faut que j'y aille. Puis honnêtement, genre, ça m'est arrivé 2-3 fois pendant cet été. J'étais comme, je dis, genre, ça je le dis souvent, je suis comme, check, on peut travailler ensemble, trouver un prix qui est juste pour toi, où je peux m'en aller. Puis je leur dis, je suis là, puis ils sont comme, mais là, si ça leur intéresse, ils sont comme, ouais, mais je suis pressé, je suis comme, check, ça prendra pas plus que 5 minutes, donne-moi 5 minutes de ton temps, je suis ici en ce moment, on va figurer ça ensemble. Puis là, après ça, j'ai le contrôle. Puis ça m'est arrivé, comme j'ai dit 2-3 fois, que le monde sont comme, ah, je suis vraiment pressé, fais juste me donner le prix. Je dis, ok, bonne journée, monsieur, puis je m'en vais. Parce que ça va pas être une vente anyway. Puis je vais pas leur donner le genre, je leur donnerai juste pas le prix si c'est pas à mon rythme. Mais c'est moi, je suis à la situation, je suis comme, je peux revenir dans 2 heures si t'es moins pressé, mais je vais pas juste snap out le prix parce qu'il me l'a demandé. Je vais aller à mon rythme. Puis ça embarque dans expliquer toutes les scopes and services. Parce que surtout avec le monde qui ont du gazon, ils vont pas comprendre au début pourquoi eux autres payaient 300$ avec Monsieur Gazon, puis là ils payent 800$. Dans leur tête, c'est la même chose. C'est comme, ouais, mais ils font les fourmis aussi. Eux autres, c'est 300, eux autres, c'est 800. Fait que ça va dans expliquer les scopes and services comme il faut, puis expliquer tous les étapes, puis pourquoi ça vaut 800. Puis moi, début d'année, ça m'arrivait tout le temps, j'avais tout le temps les price objections. Ça me faisait trop chier. Puis là, j'en ai plus. Ça m'arrive plus. Puis souvent, j'arrive à la fin, après avoir expliqué tous les scopes and services, puis le monde se comme, bon, je sais que ça va me coûter un bras, là, fais juste, dis-moi le prix, là. Genre, le monde ici attend que ça soit comme 2-3 000$ des fois. J'ai un gars, un russe à Montréal, fucking drôle, ça doit être. Mais il était comme, ah, là, il m'a demandé, ah, je sais que ça va me coûter cher, combien, fais juste me dire, rip the band-aid off, genre. Puis j'étais comme, je niaisais avec lui un peu, j'étais comme, ok, attends, je vais te ramener une chaise, je vais aller te chercher un verre d'eau, des Advil, genre, prends ton temps, là, avant que je te dise le prix. Puis là, j'étais comme, ouais, je niaisais un peu. Puis j'étais comme, ok, mais devine, c'est quoi le prix? Puis il était comme, ah, tu m'as dit que tu venais 4 fois, c'est minimum 200, je pense, peut-être 300 même. Mais si c'est en dessous de 200, je capote. J'étais comme, ok, 200 dans un deal, j'ai sorti ma main, j'ai serré sa main, j'ai sign up. J'avais honnêtement pu le sell pour plus. Mais j'étais juste, genre, j'étais dans le moment, je trouvais ça drôle. J'étais comme, ok, 200. Mais c'est juste le monde ici attend plus parce que j'explique tous les scopes and services, ils sont comme, oh my god, il fait hand-made box, ils font la granulation, ils font le même spray que mon gars il faisait avant, ils font le manche profil, ils font le café, ils font tout, genre, c'est comme, oh fuck, ça va être cher. Fait que c'est là qu'ils s'attendent à ce que ça soit fucking cher. C'est là que tu peux dire un prix, c'est comme, ouais, honnêtement, un prix pour le nôtre, d'habitude, c'est environ 1600 pour l'année. Puis tu veux qu'ils comprennent ce prix-là. Tu veux que ça ne soit pas juste genre. Tu veux pas qu'ils comprennent que ça soit 800, c'est comme, ah, ok, 800, ok, ça semble faire. Tu veux que le 1600 que tu dis au début, il soit comme, ok, c'est raisonnable, 1600. Puis quand tu price jump à 1000, c'est comme, oh, là, j'ai un esti de bon deal. Mais c'est pas le 1000 que tu veux qu'ils comprennent, c'est le 1600 au début. Quand tu price jump, c'est comme, oh shit, ok, c'est un esti de bon deal, on va le faire. Ok? Fait que c'est vraiment expliquer tous les scopes and services. Puis, la deuxième chose, c'est trouver leurs pain points. Ok? Est-ce que vous autres, vous vendez, genre, vous avez un prix pour les choses, vous vendez un full package? C'est quoi que vous faites à Québec d'habitude? Bon, on va pour les choses, puis on rajoute s'il y a plus de choses. Ok. Vous rajoutez. Souvent, c'est comme 800 pour les fourmis, puis après ça, comme 25$ de plus. Puis tu rajoutes genre deux choses de votre choix. Tu te souviens le roleplay? Je vais être ton customer. En fait, tu veux le customer, j'ai vu de voir. Comment tu fais le. En même temps, Phil, il y a juste des fourmis de pavé puis araignées. Ok? C'est ça son. Juste des fourmis pavées. Il t'a parlé des fourmis de pavé puis des araignées. Puis il avait vu un peu de guêpe l'été passé, mais rien de spécial. Toi, tu fais-tu des full package tout le temps?
Ouais, Des fourmis ça, pavées, c'est- puis. Ouais. Fourmis pavées, tu Je vois, comprends comme pas. conseil, je t'ai vu que genre les fourmis pavées et les araignées, c'est ce qui me faisait le plus chier. Mais il avait mentionné les guêpes, mais il s'en foutait un peu. Ok, fait que juste faire le prix. Genre, je vais pas Ouais, fait que ça coûte combien tout ça? En gros, comme je vous ai expliqué, on passe 4 fois juillet, octobre, janvier, avril. Pour vous, c'est vraiment juste les fourmis pavées, c'est ça? Puis les araignées. Les araignées, bien Ouais, sûr. c'est ça. Enlever toutes les toiles. Ouais, ouais. C'est Ouais. ça. Pour d'habitude, traitement de fourmis pavées, de la cour arrière, dans l'avant, tout le côté sur le pavé, surtout c'est ça. Ça coûte environ 200 par application. Plus, si on ajoute des araignées, c'est environ 15 de plus par application. Ok. Ce qui reviendrait à 215 par application. Puis ça vous couvrait tout le webbing et toutes les toiles d'araignées. Essentiellement, plus d'araignées, plus de fourmis de pavé, garantie à 100%. Puis vraiment, si vous m'envoyez une, appelez-nous. On passe gratuitement sans problème. Ben c'est ça, je suis comme un peu fuck up, ça, genre je suis la misère à commencer genre au milieu quelque Non, non, chose. c'est correct. Genre d'habitude je serais, Non, c'est sûr. c'est pour les fouilles de pavé c'est 800. Tu veux aller genre par insecte. Ben c'est souvent ça, ben parce que d'habitude on ferait toutes les fourmis en même temps mais il y a vraiment juste des fourmis pavées donc genre d'habitude je dirais, je cocherais les deux, ok, puis je dirais d'habitude pour toutes les fourmis ça serait environ 1000$ par année. Là, c'est les araignées, c'est un autre 200 pour l'année. Ce qui reviendrait à comme je sais même pas combien. 1200. 1200. Genre 300 par application. Ça tu descends $100 de rabais pour les techniciens et le transport. Vas-y, Andrew. Probablement, first, je commencerais plus cher. Plus cher? Ouais. Tu veux, comme je disais avant, tu veux build the value, puis moi je commencerais à 1600 pour l'année ou 1500, genre dans ces alentours-là. Mais juste pour les fouilles de pavé. Fouilles de pavé, araignées, peu importe. Moi je commence tout le temps à genre 1600, je commence d'habitude. Peu importe c'est quoi, c'est sûr que si c'est genre juste araignée, genre ok, non. C'est irréaliste dans la tête que juste araignée, ça soit 1600. Mais même fourmis de pavé puis araignée, surtout pour quelqu'un, un customer comme j'ai, puis oh ouais, puis les araignées. Genre tu vois que c'est important pour lui. Puis là, tu build des values sur le fourmis de pavé. Pour moi, genre, je suis capable de build des values sur protéger le pavé, tout ça. Quand c'est important de venir chercher ceux-là aussi. Mais moi, je commencerais à avoir 1500, 1600. Puis là, price drop. Probablement, je price dropperais à genre 2,49 pour commencer. Ça te donne encore wiggle room si tu as besoin de price drop encore. Parce que si t'es déjà à 199, ben t'es comme stock. Mais c'est bon que tu donnes un prix. Genre, moi j'ai tout le temps un prix aussi. Je sais qu'à Montréalais, ils font genre un full package. J'ai ça. Je trouve ça se vend mal parce que le monde a l'impression qu'ils payent pour rien. Genre. C'est comme, ah, mais moi j'ai juste des fourmis, des araignées. Pourquoi je paye pour les guêpes, des souris? Pourquoi je paye pour les personnes, toutes ces affaires-là que j'ai juste pas. Ok? Fait que le monde, il sent ça comme. C'est là que c'est comme, ouais, mais c'est un peu cher. Genre, j'ai juste des fourmis puis des araignées. Moi. C'est pour ça que j'ai un prix, je suis comme, ouais, juste pour fourmis, puis je mentionne de leur demander, je suis comme, ça c'est comme t'as fait, c'était vraiment bon. C'est comme, toi c'était surtout les fourmis, genre, surtout fourmis araignées, mettons. Ils sont comme, ouais, juste fourmis araignées, je suis comme, pas les guêpes, hein. Ils sont comme, non, je m'en fous des guêpes. Je suis comme, ok, parfait, juste fourmis araignées, d'habitude un prix comme un autre, non, je fais tout mon truc. Ça serait environ 1500 pour l'année au complet. Exceptionnellement, vu qu'on est déjà ici, dans un price drop, 2,49 par visite. Puis c'est là, ils ont l'impression que tu leur as donné un prix qui était fair avec leur maison. Ok? Ils veulent penser qu'ils ont un prix qui est fair pour eux. Fait que s'ils ont l'impression qu'ils payent pour des affaires qu'ils n'ont pas besoin, c'est là qu'ils trouvent ça cher. Okay? C'est pas tant l'argent, c'est l'impression qu'ils ont dans leur tête. C'est comme, ok, ils m'ont-tu donné un prix qui est fair pour moi? C'est comme, oui, ok. Fait que tu veux genre être plus spécifique comme tu as fait avec genre, ok, ton prix c'est vraiment juste pour les fourmis et les araignées, c'est pour ça que je te donne ce prix-là. Okay? Puis après ça, en plus, ça te donne l'opportunité de upsell après. J'ai fait ça une couple de fois cette année, je suis comme, check, je sais que c'est juste fourmis araignées pour 199, mais si tu veux faire le package au complet, ça inclut genre toutes les personnes, les pistes argentées, les souris, les guêpes, juste vraiment être couvert sur tout, avoir un peu de la paix d'esprit. Tu peux le faire juste à 50$ de plus.
Tu veux juste faire ça. Puis ça semble quand même logique pour eux. C'est comme, check, juste pour tout, tu peux avoir pour un 50$ de plus. Ça va. Ouais, why not? Fait que, puis j'irais avec le prix quarterly au lieu de donner un prix pour l'année au complet. Parce que si je dis à quelqu'un que c'est 1000$, c'est vraiment différent dans leur tête que si je dis c'est 2,49$ par visite. C'est juste genre. Psychologiquement, ça leur fait moins peur. Il y a le prix que tu dis avant le first job, est-ce que tu dis le prix pour l'année? Non. Fiddler, il fait comme ça. Mais ouais, il va dire par exemple, il dit on fait à d'habitude 1500, mais là on fait à 2,49$ parce qu'on est là pour les voisins. Ouais. Moi, Au moins parce que ce que j'aime pas nécessairement de juste faire un price drop pour le quarterly, ce que moi j'avais souvent c'était c'est 200$ pour l'année. Puis je sens que c'est comme ce que beaucoup des gens ont aussi. Fait que c'est pour ça que j'aime cette méthode-là à Fiddler. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je pense que ça marche bien. Je faisais ça au début de l'année. Parce que Fiddler, il faisait le même. Puis vraiment, mon pitch est juste genre à 90% comme ça, le Fiddler, de lui j'ai appris. Mais honnêtement, je pense que les deux manières sont bonnes. Tant que tu es clair dans ce que tu dis, il y a des pros et cons, les deux, je pense. Mais c'est sûr que si tu. Moi je le fais de 3,99 à 2,49. Puis faut juste que tu sois clair. Fait que j'ai 2,49 par visite, par service. Je dis tout le temps ça après. Comme ça, c'est clair. Puis je reçois pas souvent ça. Mais peu importe, marche. Ouais. Tu marques quand même le prix total sur le contrat? Jamais. Personne fait ça, man. T'es le seul qui fait ça. Jamais. Moi, c'est ma pire peur, là, que quelqu'un il pense que. Tu vois, je vais pas le faire alors. Moi, je dis genre 200 par visite, 4 visites. Ouais, Si tu comprends pas. Ouais, des fois, je mets un petit genre x4. Ouais, c'est ça. Moi, à cette heure, je fais tout le temps juste. Je vais écrire genre un petit x4. Des fois, ça peut me faire peur. C'est vrai de marquer genre 800 sur un contrat. Ouais. Ou surtout si tu fais à 2,50, écrire juste les 4 numéros, genre ça leur fait peur. Fait. Mais de toute manière, ils vont quand même dire fait que c'est 1000 pour l'année. S'ils disent ça, c'est ouais. Exact. Puis s'ils posent pas la question, puis après ça, ils cancel, c'est comme ça, c'était 250 pour l'année. Ça, c'est ta job de t'assurer qu'ils ont toutes les fois avant de partir. Non, tu devrais pas avoir peur non plus, genre de leur dire que ton contrat c'est 1000$. Tu devrais être capable de juste leur dire, genre, on est d'accord tous les deux, genre c'est 1000$. Ouais, mais je prendrais pas le poids initial. Moi, je dis tout le temps, genre, c'est 2,49 par visite, par service, fait fois 4. Les paiements, ils se font 2 jours après chaque visite, ça me garde juste honnête dans le travail. Je dis tout le temps ça. Mais ouais, souvent le monde sont comme, ok, fait que 1000$ pour l'année. Puis c'est exactement comme Phil l'a dit. C'est juste, ouais. C'est comme, faut pas qu'il y ait d'hésitation. C'est comme, ouais, c'est 1000$, mais les paiements ils se font 2 jours après. Fait puis il y a la garantie, si jamais, puis là tu parais genre fucking inconfiant en vrai. C'est comme 1000$ pour l'année, ouais, exact. Move on. Plus taxe, ouais. Juste genre, super confiant. Genre, si tu vois, c'est un prix normal pour ce que c'est. Donc, ça, ils sont genre, ok, fair enough. Si t'as de l'air stressé par rapport à ton prix, eux, ça leur crée eux autres de l'anxiété, puis c'est là qu'ils vont genre, mais c'est un peu cher, je vais checker les prix des autres compagnies. Tu veux savoir la confiance. Colombo Stage, ouais, Colombo Stage, important pour les price. Celui je passe un peu plus de temps dessus. C'est quoi le Ok, vous savez pas c'est quoi le Colombo Stage? Non. Pas bizarre. Dorian, tu sais c'est quoi? Ok. Colombo Stage, ouais, c'est tout de suite après. Ok, Colombo Stage, pour résumer, c'est tout de suite après, tu fais ton intro pitch, tout ça, tu fais l'inspection. L'inspection, c'est Colombo Stage, c'est quand tu poses des questions. Ok? Fait que moi, je vais sortir mon notepad. Phil, il l'a vu sur ma vente. J'étais arrivé, j'étais comme, j'envoyais un peu à. C'était son balcon arrière, whatever, fuck. J'étais comme, ok, on va faire un tour. On est allé en arrière. Puis juste en sortant en arrière, en marchant vers l'arrière, j'ai sorti un papier, j'ai mis sur mon binder, puis j'ai mon crayon, puis j'ai juste prêt à prendre des notes. J'ai posé des questions, je suis comme, ok, tu voyais où, combien d'années que tu vois, des questions de même. Souvent, c'est qu'est-ce que tu vois, où tu les vois, puis ça fait combien de temps que tu les vois. Ça, c'est mes 3 questions de base. Après ça, souvent, c'est monsieur, je suis comme, puis qu'est-ce que tu fais pour ça, tu t'es sur esprit. C'est juste poser des questions, savoir c'est quoi l'idée générale de leur situation. Puis ça, je fais ça pour tous les tests. Je pose des questions, je suis comme, ok, les fourmis, ça fait c'est où tu les vois, quand tu les vois, combien de temps tu les vois. Là, je vais faire tout mon service sur les fourmis, je vais tout expliquer. Puis après ça, je vais revenir au Colombo Stage.
Fait que je fais toutes mes étapes, je reviens dans le sales cycle, puis je refais le combo stage maintenant pour les araignées. Je comprends? Puis est-ce que vous avez des araignées intérieures ou juste dehors? Puis ça va comme, un peu les deux. OK. Puis, depuis combien d'années vous habitez ici? 5 ans? Vous en avez tout le temps eu un peu en dedans? Ouais. C'est plus autour des soffites? C'est là que je pose des questions. Puis c'est là que je pose des questions, puis pendant qu'ils répondent, oui, c'est important de genre prendre des notes, puis avoir de l'air intéressé, puis prendre des notes. Mais surtout, ce que je suis en train de faire, c'est je regarde la personne. OK? Puis j'écoute la personne pour vrai. Fait que attends, tu sais être mon client, juste comme au stage. Ouais, c'est ça, tu sais, je les fournis vraiment partout. C'est Ok. ça, ouais. Puis ça fait combien d'années que t'en as? Ça fait depuis comme 3 ans, c'est ça, Ah, ouais. 3 ans, ok. On a déménagé ici il y a 3 Ah, ans. ok, puis tu fais quoi pour ça là-dessus? Tu sais, le raid, tu sais, à la fin de la maison, on fait les trappes, Tu tout fais ça souvent. Ouais, ouais. C'est un peu une guerre contre les fourmis. Ouais, Qui exact. gagne la guerre? Les fourmis. Les fourmis ensemble, ok, c'est bon. Là, genre ça de même, je suis comme, ok, les fourmis c'est clairement un pain point pour lui. C'est souvent, je me pose ces questions-là. Ah, c'est un peu la guerre contre les fourmis. Ah, c'est qui gagne la guerre? Ah, les fourmis en ce moment. C'est souvent quelque chose que j'utilise au pas. Je suis comme, ok, ça c'est un pain point. Mais là, c'est le contraire. Je suis comme, ah, puis les araignées, t'en as-tu un peu à l'intérieur ou juste dehors? Ouais, j'utilise la toile occasionnelle, là, tu sais, Ok. c'est pas. Ouais, tu fais-tu de quoi pour ça? Pas vraiment, tu sais, du gros genre avec le balai. Ça met-tu en dedans? Non, pas vraiment. Ah, ok, fait pas une grosse infestation. Non, Ok. Quelqu'un qui me répond de même, j'inclus même pas les araignées dans mon prix à la fin. Je suis comme, au pire, je l'utilise. À la fin, je commande pour un 19 piastres, un 20 piastres de plus, je peux rajouter les araignées. Mais genre, une réponse comme ça, j'utiliserais. J'irais même pas dans les scopes and service pour les araignées. Parce que c'est juste, ça vaut pas la peine. Genre, clairement, ils s'en collent. Fait que c'est pas un pain point. Fait que c'est juste poser des questions, trouver c'est quoi leur pain point, trouver qu'est-ce qui est important pour eux. Parce que le monde sont pas down de payer 800$ pour le quoi qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils veulent pas. Mais 800$, ça semble rien pour quelqu'un que c'est genre quelque chose qu'ils veulent. OK? Ils sont prêts à payer pour le quoi qu'ils veulent. Fait que s'ils veulent juste les fourmis, ben vendez pour juste des fourmis. Moi, ça m'est arrivé de vendre 800 pour quelqu'un qui avait juste des araignées à l'extérieur. Juste parce qu'il aimait ça manger dehors, puis il sait ça avoir des araignées dehors, puis des toiles d'araignées autour de sa table à manger. 800$ pour juste des araignées à l'extérieur. T'as expliqué quoi pour l'hiver? Hein? T'as expliqué quoi pour l'hiver? J'ai juste genre, on va venir faire un check-up à l'intérieur, s'assurer qu'il n'y a aucune bébête en dedans. Vu qu'il fait froid, on va juste venir checker à l'intérieur. Il était OK. Moi, j'ai aussi que ça réduit la population des araignées, parce que les araignées qui font peu pas des. à l'intérieur des murs, là. Donc, il y en aura moins l'an prochain. C'est-tu vrai? Ok. C'est vrai. Ok. C'est logique. On voit des toiles d'araignée dans le champ, t'as peur des fois. Ouais, c'est vrai. Ça, tu dis ça. Les araignées chantent de pleurs. C'est tellement Pour les logique fourmis. pour eux. Ouais, pour les fourmis, tellement logique pour eux. Tu vas dire, ouais, les araignées, c'est des chasseurs. Tu vois, il y a des toiles d'araignées là. C'est parce qu'ils savent que les fourmis, ils rentrent par là. C'est les chasseurs, ils veulent les pogner en rentrant. C'est tellement, je sais pas pourquoi, c'est tellement logique pour les clients. Ça fait, oh, ok, ça veut dire que j'ai des toiles d'araignée là, ça veut dire que j'ai des fourmis en dedans. Genre, automatiquement, dans leur tête. C'est C'est trop logique. vraiment. Ouais, dans la tête, c'est comme, ouais, c'est les chasseurs, c'est pour ça qu'il y a des toiles d'araignée, c'est parce que les fourmis rentrent. C'est comme, oh, shit, ok. Ok, fait que ça, c'est price objection. Puis aussi, juste le résumé avant de donner le prix. Genre, juste, souvent, c'est une conversation de 15 minutes. Est-ce que vous autres, vous faites ça? Est-ce que vous faites un petit résumé avant de donner le prix? Mais je dis le gros prix, mais ça, tu fais un résumé, ça, tu fais le price drop, ça, tu l'expliques un peu rapidement. Ok. Je fais comme un résumé de la situation avant, pour que ça soit dans sa tête quand je lui donne le prix. Puis une fois que j'ai donné le prix, là, je build up le value du prix. Là, je dis pour tout le terrain des granules, à l'intérieur du mur, tout le long de la poudre, puis je finis ça avec une application de kit, tout le poudre dans la maison. Ça a l'air de vouloir. Ok. Ouais, c'est pas vraiment ça que je fais aussi. C'est juste genre, je résume parce que souvent dans ma tête, c'est comme ça fait 15-20 minutes que je leur parle. Ils se souviennent pas de tout ce que j'ai dit. Fait que je vais juste donner un quick summary. Je suis comme, ouais, ça couvre pas juste l'intérieur de la maison, l'intérieur des murs, mais tout l'extérieur aussi, de la rue en avant, jusqu'à la clôture en arrière. Tout est sous garantie. Puis ça inclut, puis là, c'est là que je coche souvent. Je suis comme ça inclut les araignées que tu parlais, les fourmis, les charpentières aussi. Venir chercher les nids entre les murs, venir chercher les petites fourmis de pavé en dessous, avec la granule, tout ça. Je fais juste un quick summary, whatever, en genre 30-40 secondes.
avant de donner le prix. Puis je suis comme, ouais, d'habitude, un service comme ça coûterait autour de 1600. Ça, c'est quand tu nous appelles et tu as un problème. Puis là, c'est comme, ça justifie mon prix. Juste avant de donner le prix, je viens de faire un gros summary, je viens de créer fucking the value en 30 secondes. Fait que quand je donne mon prix, ça c'est comme plus logique pour eux. Puis quand je price job, c'est encore c'est comme, oh shit, je viens de get a deal. OK? Puis aussi, juste donner un fair price. Est-ce que vous autres, est-ce que vous rentrez, vous regardez une maison, puis vous dites genre, ok, mon prix minimum pour une maison comme ça serait. Genre, j'ai fait ça avec Phil. J'étais comme, je suis rentré, j'ai parlé à ma langue, j'étais comme, il n'y a aucune chance que j'aille en dessous de 2,49. Genre, c'est mon prix minimum. C'était la plus grosse maison sur la rue. C'était un duplex, mais genre, c'était un beau duplex. C'était tous des petits bungalows à côté. J'étais comme, il n'y a aucune chance que j'aille en dessous de 2,49. Est-ce que vous faites ça aussi? Peut-être pas 2,49, mais. Oh, ouais. 800, Ok. 860. Là-dessus. Parce que je trouve ça paraît dans ton énergie si tu as donné un prix qui était juste pour eux. Okay? Fait que c'est sûr que je donne pas le prix, puis aussi ça te permet de justifier. J'ai vendu 2 personnes face à face, un à 800, un à 1000. Même grosseur de maison. Ils m'ont rappelé après, t'es comme yo, comment ça, eux autres, tu t'as fait à 800? Je dis ouais, mais toi, ça incluait les souris que t'avais à l'intérieur aussi. Eux autres, c'était juste fourmis araignées. Toi, c'était les 3. Ah, ok. Parfait, bonne journée. Bye. Genre, c'était chill. C'était logique dans leur tête. C'est juste parce que j'ai donné un fair price. Même grosseur de maison, mais un qui a juste fourmis araignées, l'autre qui a fourmis araignées et souris à l'intérieur, ça fait 5 ans qu'ils ont des souris en dedans. Clairement, je vais pas donner le même prix aux 2 maisons. Fait que j'ai juste donné un fair price pour leur maison, leur situation, puis souvent ça se sent dans ton énergie, genre les clients vont comprendre. Puis naturellement, t'es en train de donner un prix qui est juste pour eux. T'es legit en train de réfléchir, ok, fourmis, araignées, petite maison, ok, genre c'est 800. C'est logique pour eux. Okay? Ça se sent dans ton énergie, puis le monde a plus tendance à dire oui. Puis aussi, ça justifie tes prix. Si vous avez 3, 4, 5 maisons sur la rue, ben, il faut que tu aies un prix qui est justifiable pour les maisons. C'est comme, même si ils ont la même activité, je suis comme, ouais, mais ta maison est juste plus grosse. Fait que c'est un 20$ de plus. Fait que juste avoir des prix justifiables. Puis, je vais le faire une fois. Est-ce que vous l'avez reçu souvent, celle-là? Celle-là est moins commun à Québec, hein? C'est jamais eu? Lequel? Je veux juste le faire une fois. Moi, je l'ai. Parce qu'il y en a une couple de personnes qui genre, ils engagent des gens pour une été puis ils viennent une fois. Ok. Il y a beaucoup de compagnies qui font Ouais, juste qui l'été font aussi. une fois ou qui font des fois 2. Fait que ça arrive plutôt souvent. Ok. Parce que moi, j'ai pas encore reçu. Je pensais que c'était à cause de ABBA. Qui Il y en a des fois qui veulent éviter l'hiver. Par exemple, si je fais juste les visites dans l'été, c'est pas possible. Parce qu'à bas, ils font vraiment juste l'été. Fait que genre, eux, souvent, ils font comme l'été, genre cet été, puis ils font l'été prochain. Fait que les gens en leur tête sont genre, mais à bas, ils viennent 4 fois ou genre 2 fois par été. Genre, pourquoi j'ai besoin de faire comme printemps? pareil, les hiver? fourmis. Mais je sais qu'ils ont pareil, mais genre, eux, dans leur tête, c'est comme rentrer, que c'est genre, ben, ils viennent juste l'été, pas vous venez, genre, pas pendant l'été. Ok. Moi, c'est souvent ça que c'est comme ça. Fait que vous le recevez quand même. Ouais, mais c'est facile à overcome, ça. Ouais, Et justement, c'est ça, je dis une objection que vous recevez beaucoup, c'est parce que vous la hate-mailez pas. Fait que si Ouais, vous le recevez pas beaucoup, celle-là, Je c'est je la reçois plus en tout cas. Ben, je reçois de temps en temps, là, puis je veux dire, ça arrive. Mais c'est pas la grosse objection qui Non, ressort non, plus. pas 10 fois par jour, là, tu veux dire, peut-être, J'espère pas. une fois de temps en temps. Ok, c'est bon. Ben, c'est vraiment juste. Ben, non, on va y aller quick. Ouais, juste genre. Juste mentionner au début. Je mentionne souvent, c'est comme, ouais, on vient pour une visite saisonnière pour les voisins, juste comme dès le début. Comme ça, c'est dans leur tête, c'est une affaire saisonnière qu'on fait. Mais, que j'ai écrit. Juste expliquer. Vous m'avez vu le faire dans mon truc. J'explique, je suis comme, ouais, raison qu'on vient pas juste à l'été, c'est juste parce que ça sert à rien. C'est une perte de temps, perte d'argent pour tout le monde. Parce que les offres, tu peux réduire dans un œuf. Les offres vont remettre en automne, se reproduire entre l'hiver, tu vas être de retour à la case départ, le cycle va continuer. On vient une fois chaque saison, s'assurer de briser le cycle de reproduction. Juste expliquer pourquoi on vient 4 fois puis pourquoi on vient juste une fois. Juste leur expliquer que ça marche pas. Mais sinon, ça n'a pas l'air d'être une objection que vous recevez beaucoup. Fait que, c'est chill. Je vais faire mes recherches.
le recevez souvent? Les gens qui sont trop intelligents, ils vont faire la recherche. Ouais. Mais souvent, j'ai écrit ici similaire mais différent à je dois y penser. OK? Parce que pour moi, je dois faire mes recherches. C'est juste que tu n'as pas été assez vu comme un expert. C'est un peu différent de je dois y penser. Je dois y penser, on a. C'est juste moins bien expliqué, mais je dois faire mes recherches. C'est. Ils veulent faire leur recherche sur la compagnie souvent. C'est comme moi, je veux juste checker ta compagnie. Puis ça, je trouve, c'est comme. Ben, ils n'ont pas confiance en la compagnie, puis c'est. Toi, tu n'as pas été assez vu comme un expert, c'est pour ça qu'ils n'ont pas confiance en la compagnie. Je sais pas si c'est un peu la même chose, mais des fois, moi, j'ai des. Genre, la recherche plus sur les produits qu'on utilise. Genre, les gens sont genre, je peux pas que tu me mettes du produit, genre, moi, je pense, genre, que je suis sûr de, genre, c'est quoi qui est dans ton produit. Ouais. Je sais pas si toi, tu l'as déjà vu. Mais si tu crois pas de ce qu'il y a dans ton produit, c'est parce que tu n'as pas vu comme expert. Ouais, ben, ça vient un peu la même chose. Ouais, c'est ça. Tu veux juste avoir de l'air confiant. J'en reçois pas, celle-là, puis honnêtement, je pense que c'est juste parce qu'ils sont comme c'est-tu dangereux pour les. Genre, c'est-tu dangereux pour les chiens? Je suis comme, ouais, 100% safe. Puis je continue. Puis j'ai juste genre super confiant. J'ai de l'air de savoir de quoi que je parle. Puis genre, je sais de quoi que je parle. Un peu. Mais j'ai de l'air de savoir de quoi que je parle. Puis j'ai vraiment de l'air confiant dans ma voix. Puis quand ils me posent des questions, c'est vraiment juste quand tu deals avec des questions et des objections, c'est comme la confiance que tu émets. S'ils voient que genre, t'es fucking confiant, puis tu sais de quoi tu parles, puis t'es juste genre confiance en ton produit à 100%. Ah, c'est safe pour les enfants? Ouais, ben safe. Ça revient des enfants, tout à base d'affaires chrysanthème, tout naturel. Ok, les matchs faits. Tu fais juste continuer, puis juste genre avec une confiance qu'ils ont. Toi, t'émets de la confiance, fait qu'eux autres, ils ont confiance en la compagnie, puis c'est là qu'ils n'ont pas besoin de faire de recherche, parce qu'ils croient tout ce que tu dis, puis ils te voient comme un expert. Right? Ça, c'est aussi dans ton body language. Pas Stéphane à Montréal, genre 6 pieds 4, 110, genre 100 livres mouillés, genre que de l'os dans ce gars, genre que des os. Mais je l'ai shallow pendant genre une couple de maisons, puis la personne a répondu à la porte, puis il était juste genre comme ça. Il était comme ça avec son binder, il était comme ah, salut, genre, il essayait de me déranger, tout ça, il parlait à madame, genre, il s'accotait de même, il était comme ouais, on passe dans le quartier, puis tout ça. Puis je regardais, j'étais comme non, genre, oh, quelque chose. C'est juste genre, il y a tellement de différence quand tu ouvres la porte, puis tu parles à quelqu'un qui est genre comme ça, tout ça, ou genre, si je te parle, puis genre, je me tiens droit, puis juste. Le body language est totalement différent. Le monde, ils te respectent plus, ils ont plus confiance en toi. Tu as moins de chances qu'ils te fassent pas confiance et qu'ils aient besoin de faire leur recherche sur la compagnie après. Pour moi, c'est tout ce que ça faisait. C'est genre, j'ai pas confiance en toi, fait que je dois aller faire mes recherches pour voir si le reste de la compagnie est legit. Genre. C'est chill. Est-ce que vous avez d'autres questions sur celle-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous recevez souvent? Moi, je le reçois juste quand je bug. Là. Quand il me pose une question, puis visiblement, je bug. Là, je voulais le voir. Donc, ce gars-là, je sais pas, ça faisait du sens, mais ça fait plus de sens. Il y a quelque chose qui cloche. Là. C'est exactement ça. C'est quand tu bugs, ils sont comme, ok, là, ils viennent de perdre confiance en toi. Fait qu'ils doivent aller faire leur recherche sur la compagnie pour rebuild leur confiance dans la compagnie. Puis si on... ils la perdent quand ils cherchent en ligne. On a des bons reviews, non? S'ils tombent pas sur la page de Montréal, ben c'est toi à Québec, le monde, genre, vous n'avez pas de bureau à Québec, premièrement. Ouais. Puis à ça, Montréal, c'est genre en dessous, genre, s'ils tombent pas vraiment sur ça en premier, ils vont genre à des 3.1, 3.6. 2.4. C'est des estis d'affaires de ranking site de bien-être social que genre c'est juste des gens genre qui sont fucking pas satisfaits qui vont sur ça pis genre 20 reviews là. C'est genre c'est comment c'est comme Pilot, quelque chose Pilot. Ouais, Trustpilot. Si qui mettons là va mettre un review sur Trustpilot là. Ah, c'est genre qui saint d'esprit genre là le ranking sur Trustpilot. Si t'es avec un client, pis qui check les reviews en avant de toi, pis qui voit ça, genre, dis-leur exactement comme ça. T'es comme, yo, c'est Trustpilot, genre. C'est de la style marde comme ça, genre. Tu peux leur dire straight up, c'est comme, yo, on va sur Trustpilot, on a un Google Review avec 1000 reviews, tu vas sur une place de genre 10 personnes qui est dans tabarnak en 2016. On s'en calisse tellement. C'est juste des heures.
Non, mais c'est ça, c'est C'est genre l'expérience, ça fait des ravages. Roger à Saint-Michel qui a fait le service une fois puis qui a vu une fourmi à terre après, t'es comme tabarnak, on s'en encore à cette chose pilot. Bon, dans le site legit, puis genre les reviews sont bons. Ok. Fait que je vais faire mes recherches, strong body language, confiance dans la voix, répondre aux questions et objections sans hésitation. Je pense que ça, 8 miles, ça t'aura juste moins de genre, je dois faire mes recherches parce qu'ils te voient, toi, comme la compagnie. Puis s'ils ont confiance en toi, ils ont confiance en la compagnie, dans le fond. C'est good. Puis le dernier, je veux pas donner ma carte. Ça lui fait chier. Turbo chier. Juste parce que tu viens de travailler 20 minutes. Puis là, c'est comme, ouais, non, je donne jamais ma carte. C'est comme, bon. Puis vous l'avez toutes eu à plusieurs reprises. Est-ce que vous savez c'est quoi vos pourcentages de AP? Y a-t-il quelqu'un qui en a genre 95? Y a-t-il quelqu'un qui est où? C'est genre le nombre de ton pourcentage de vente, carte de crédit par vente, genre. C'était que tu as eu ton premier Tech Collect, 97%? Comment tu vois ça? Ouais, Jeremy n'a pas encore fait de Tech Collect. Ah ouais? 100%. Moi, j'en ai mis 5, ils se sont rendus les Moi, j'ai chiens. un tech collect. Hein? J'en ai un. 1, toi t'en as 0, toi t'en as 97. Ok, fait que vous êtes tous forts sur les cartes de crédit. C'est-tu que vous le recevez juste pas souvent? Est-ce que c'est le fait que. Est-ce que vous ne recevez pas l'objection? Tu le reçois pas souvent? Je reçois quasiment jamais. Ok. Je l'ai reçu comme 2 fois dans ma vie. Ben, 2 fois que je l'ai surmonté, genre. Puis c'était. Enfin, non, en fait, je le surmonte toujours, là, mais comme des fois, parce que j'ai pas été capable de le surmonter à la porte. J'ai juste dit, genre, ok, c'est correct si tu mets directement la carte dans le système. Là. Donc là, après ça, je fais juste y envoyer un contrat en ligne, puis je le remplis avec. Ok, tu l'as rempli avec eux, genre à la porte. C'est ça. Ok. Smart. Moi, je suis pas hier, ben ça, hier, j'ai rentré direct dans le système avec elle. J'ai dit, ça vaut mieux de pas avoir une version copiée de votre carte. Pas vraiment, on va le rentrer ensemble dans le système. Ok. Fini là. Ouais, ça, c'est une bonne manière de deal avec l'objection une fois qu'elle est là. Moi, je leur dis, on prend pas le code de sécurité, on prend juste le numéro de carte et les anticipations seulement. Ok. Ouais, ça, s'ils savent c'est quoi, ça. Souvent, juste le devant de la carte, de toute façon, le paiement est vraiment après qu'on soit passé. Vous allez voir faire le travail avant. S'il y a quelque chose qui passe sur la carte, avant ça, c'est pas moi qui ai appelé la police. Ça marche. Il y en a qui me donnent les 3 chiffres derrière aussi. Ouais, moi aussi. Sans battre les Oh, Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Non! Ouais. Ok, mais ça, c'est une bonne manière de dealer avec une fois que l'objection est là. Honnêtement, je suis pas bon pour dealer avec des cartes de crédit en général. C'est pas ma force. C'est quoi ton ARP? 90. C'est pas si pire, mais genre, j'essaie de tout faire pour pas recevoir l'objection parce que vous êtes quand même meilleur que moi pour deal avec l'objection. Aussi 2 fois plus de ventes que lui. Ouais, le pourcentage est pareil. Facts. Bon, c'est encore au secondaire. Mais au Québec, à Québec, les gens ils trustent. Alors, juste ils Sauf font qu'il y a plus un confiance. scammer qui est passé une semaine avant. Ouais, ça nous est arrivé une fois au quartier, il y avait un gars qui demandait genre 10 000 $ cash, là, fait que là, personne voulait nous donner la carte, c'est là que j'ai eu mes tech collègues. Ouais, moi aussi. C'est ça, mais comme 3 tech collègues. Ouais, mais genre, les gens ils trustent. Ok. J'ai remarqué ça aussi, ouais, c'est vrai, hein. Le Ça, monde là, trust plus je à Québec. vraiment pas Tu eu. vas donner direct. Tu demanderais les 3 chiffres Ouais. en arrière, là. Ouais, exact. Ils te donnent. C'est comme le service ratio à Québec qui est comme excellent. Ah non, mais en tout cas. C'est ce que j'ai remarqué aussi, puis je l'ai dit à Andrew hier. Comme à Québec, sur toutes les ventes que j'ai faites pendant 3 semaines, j'avais juste 3 cancels. Ouais. Ça, c'est pas vrai pour tout le monde ici. Ah, ok. Guillaume. Je sais pas, j'ai trop vite. cancel. T'as quelque chose à dire par rapport au cancel? Genre, qu'est-ce que tu fais pour solidifier la vente? J'avais beaucoup de cancels au début de l'année. Puis je passais juste pas de temps avec eux après la vente. Parce que je crée aucun. Ben, je dis que je crée aucun rapport avec eux pendant la vente, c'est pas vrai. On en a déjà parlé. Je crée pas de rapport par rapport au chien, match de golf ou encore plus. Mais genre, ils me font confiance et tout. C'est juste là maintenant, j'ai pris l'habitude de après prendre la carte de crédit, je reste tout le temps avec 2 minutes, au moins avec eux. Juste ça de faire le sell, m'assurer qu'ils n'ont pas de questions. Parce que si je pars puis ils ont encore des questions, si je pars, je fais juste prendre la carte de crédit puis partir, c'est comme ça, face sketchy, genre.
Fait que je m'assure de juste rester avec eux, jaser un petit 2 minutes, m'assurer qu'ils n'ont pas de questions, partir après. Ça va être descendu mes cancellation rates un peu. Quand même, moi, je suis pas le meilleur pour cancellation rates. J'en ai quand même beaucoup. Combien, genre? C'est quoi ton pourcentage? J'en ai quand même eu, je pense que c'est genre 35 depuis le début de l'année. C'est quand même beaucoup. C'est pas pire comme rate. C'est quand même beaucoup. C'est pas mauvais. C'est 15%, si t'as, mettons, 170 balles. Ouais, c'est autour de 15. Je pense que j'avais calculé la dernière fois, c'était genre 16%. Mais tu sais, c'est quand même. C'est pas incroyable. 26. Hein? 26. 26, toi? Ok. C'est une autre histoire. Mais juste pour la carte, juste report during the paperwork stage. Ça, c'est Samo qui était venu à Montréal. J'ai commencé à faire ça. Je prends mon temps, genre en remplissant les affaires avec eux. J'essaie de les faire rire juste avant de demander la carte de crédit maintenant. Genre, je pop une joke, peu importe. Je suis comme, ha ha ha, Visa Mastercard. Genre, vraiment, souvent ça ressemble à ça. Je suis comme, ok, je ris avec eux, je suis comme, ah, ok, de retour. Nous autres, c'est un Visa Mastercard. Genre, ils sont encore en train de rire, je suis comme, Visa. C'est juste genre essayer de faire demander Visa Mastercard pendant qu'ils sont en train de rire. Puis genre, ça marche. Parce qu'il y a personne qui va être en train de rire, genre, ha ha ha, non, j'aime pas ma carte. Ça arrive pas. Mais si je suis capable de faire rire, puis je suis comme, ah, ok, c'est bon. Puis vous autres, c'était Visa ou Mastercard, puis souvent ça marche, genre. Puis faire du report, le truc de nom de famille, genre, juste essayer de deviner leur nom de famille, de là où. Ouais. Des fois, je dis des conneries aussi. Mais genre, si tu genre, fais une joke et la personne n'arrive pas, c'est genre encore pire. Ouais. Mais ça arrive pas, parce que je ris à mes propres blagues. Fait qu'ils savent, genre, ils savent qu'ils sont supposés rire. Fait qu'ils rient avec moi, même s'ils trouvent que c'est pas drôle. Mais, ouais, donc c'est juste genre, il y a une différence entre Brandon Quinn, il en parlait, faire une joke, puis genre rester de même. Faire une joke, puis sourire, puis rire, comme s'ils savent que c'est une joke avec eux. Ouais, juste niaiser, pas être trop sérieux avec eux. Tu veux pas que ça soit stressant quand tu demandes la carte de crédit. Juste laid back, sur jase, un peu le report, parle de paperwork stage. Demander, ah, notre famille vient d'où? Ou genre, ah, attends, laisse-moi essayer de deviner le nom de famille vient d'où? Puis là, juste, genre, des fois, juste la connerie, genre, clairement, c'est genre russe, puis je vais dire, genre, ah, vous êtes mexicain, right? Moi, j'arrête de le faire. Une fois, je demandais à l'école, je dis, ça vient d'eux? Il m'a dit, moi, je suis d'ici, moi, c'est pas l'étranger. C'est toi, C'est trop beau. Puis aussi, dernière chose que je veux dire sur carte de crédit, souvent c'est le fait qu'ils se sentent pas sold encore. Genre, j'ai un gros partenaire italien que j'ai vendu. Un gros pâte. Puis j'avais dit, oh non, moi je donne jamais ma carte de crédit, il n'y a aucune chance que tu prennes ma carte de crédit. Genre, not happening. J'étais comme, ok, c'est bon. Puis vous autres, vous aviez un peu de. Il y a aussi des fourmis dans le sol aussi. C'est comme, ouais, j'en ai vu un peu dans le sol. J'ai fait une autre inspection avec lui, j'ai passé un autre 5 minutes à faire l'inspection, répondre jusqu'à ok, on peut passer par là, puis là, j'ai ouvert son. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai ouvert, j'ai montré où est-ce qu'on allait mettre la poudre, tout ça, le tuyau. Je reviens, j'étais comme, ok, c'est bon, genre, on va rajouter, je vais mentionner ici qu'on a ça, puis les autres, ça va être par Visa ou Mastercard. T'es comme, ah, Visa, je vais aller la chercher. Ça n'avait aucun rapport avec le fait qu'il voulait donner cette carte de crédit, puis ça avait tout le rapport avec le fait qu'il n'était pas encore vendu sur le service. Okay? C'était qu'un smokescreen, c'était. Genre, ils sont encore ici de donner sa carte de crédit. Genre, c'était pas ça, c'était juste genre. Le monde ne veut pas donner leur carte de crédit à un service qu'ils sont pas encore sûrs de faire. C'est pour ça qu'on fait les collègues, ils sont comme. Oh, ben, je vais payer quand ils viennent. C'est comme, ben, s'ils viennent et ils sont dans de le faire, ils vont payer là. Mais ils sont pas encore vendus. S'ils sont vendus puis ils sont dans de le faire, c'est comme, ok, ouais, je vais aller chercher ma carte. C'est plus un problème à ce point-là. Ok? Fait que souvent, c'est juste. Carte de crédit, je vais juste retourner dans le sales cycle puis les vendre plus, je vais rajouter quelque chose. Genre, puis on va faire
Skype aussi, puis je vais juste réexpliquer le service, puis je vais demander pour la carte. Souvent ça marche. Alright? Y a-t-il d'autres questions? D'autres objections? C'était quoi l'autre? Tu m'as commencé, c'était juste écrit lead. C'était quoi déjà? Ben, genre, j'ai pas assez de choses pour faire un traitement à genre 800$. Pas sélectif. Pas sélectif. Ok. Mais ça, c'est juste devenir un educator. C'est comme, tu leur as juste pas montré le besoin de faire le service. Ils n'ont pas compris encore que voir une ou deux fourmis au printemps, ça vient pas de leur chien. C'est genre, c'est signe que les fourmis vont commencer à rentrer. C'est juste que tu vas être un educator puis leur montrer pourquoi ils ont besoin de le faire. Ça se fait genre dès le début. C'est un autre 8 mile. Tu vas pas recevoir ça à la fin. Dès le début, tu peux devenir un educator puis leur montrer pourquoi ils ont besoin de le faire. Ok? Une des ventes avant-hier, ils voyaient, t'es comme alors, j'ai pas de fourmi dans l'an. Trouver un petit nid de charpentière, genre, loin dans sa cour arrière. Puis genre, pour lui, c'était zéro problème. Puis si j'avais pas devenu un educator, tout ça, il l'aurait pas acheté. Il m'aurait donné cette objection-là. Quand ouais, mais j'en ai juste pas besoin. Mais juste parce que j'étais capable de donner un educator puis lui montrer comme ok, ça c'est un nid de charpentière, raison que tu veux pas l'avoir, c'est dans la maison est proche, on veut juste pas que les nids s'installent, on veut pas qu'il y ait des nids de charpentière autour de la maison, même si c'est juste à l'extérieur pour l'instant. C'est pour ça qu'on est là à faire des traitements préventifs, third party. Genre ouais, eux autres ici c'était vraiment juste à l'extérieur. Là, je montre un contrat que je sais que c'était juste extérieur aussi. Je commence à check Anaïs aussi, c'était juste à l'extérieur surtout. On veut juste pas que ça devienne un problème dans le futur. En d'autres mots. Puis tu deviens un educator sur pourquoi ils ont besoin de faire ça. Question par rapport à creating urgency. Mettons, parce que ça, je pense que c'est pas quelque chose que tu peux faire juste en genre, ah ouais, genre, si tu te rappeler, t'es comme, ouais, non, mais c'est juste, il me reste une place, madame, puis si vous la prenez pas, l'autre voisin va le prendre, tu sais. Ouais, des fois ça marche, mais par rapport à le 8 mile perspective de genre creating urgency, get the sign on the spot. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Ouais, je dis souvent le mot ASAP. Genre, on veut faire ça ASAP. Genre, dans les pitches, on veut juste faire ça le plus vite possible. Okay? S'il mentionne, souvent c'est dans les expressions faciales. Genre, tout de suite, mon customer. Fais juste me dire que t'as genre vu client, t'as vu une fourmi ou deux à l'intérieur au printemps. Le classique, mais genre, tu sais, comment encore j'ai dit ça avec mon client. J'ai juste vu une ou deux fois au printemps. Oh, ok. À l'intérieur? Ouais. Oh, ok. Tu sais, ça aurait pu rentrer avec mon chien. Ouais, non, clairement, c'est pas le chien, monsieur. Ok, mais toi, t'es vu où? C'était-tu dans la cuisine? Ben ouais, là, pour cuisine. Ok. Ça c'est pas une coïncidence que j'ai un lavabo dans mon cartable. Ok. Il y a une raison que tu vois dans la cuisine. Puis en on va vouloir s'y attaquer le plus rapidement possible. Ok. C'est un peu plus grosses morts que tu voyais dans la cuisine, 2 ou 3. Ben là, c'était normal. Là. Ouais. Celle-là, c'est un peu comme votre voisine. C'est juste ceux qui mangent là. Ça cause quand même un certain dommage à la structure de la maison. Ok. Fait qu'on veut juste vouloir s'y attaquer le plus rapidement possible, pas que ça cause plus de dommages à votre maison dans le futur. Ok. C'est vraiment comme ça. Fait que c'est vraiment genre. Je leur montre, c'est comme, ok, c'est comme. Le plus tôt qu'on vient, le mieux. Genre. C'est comme, oh, ok, ils sont déjà là, ok, ça cause quand même déjà un dommage à ta maison. On va vouloir s'y attaquer le plus rapidement possible ici. Ok. C'est genre. Comme ça crée l'urgency. C'est comme, ok, si je suis pour le faire, c'est l'année à le faire. Pourquoi j'attendrai 1 an avec des fourmis qui mangent le bois en an? Si l'envoie 0 à l'intérieur, juste à l'extérieur. Même réaction. Je suis comme, oh, t'en as déjà sur ta propriété? Oh, oh. Je dis ça dans un oh. Genre, oh. Oh. Je dis ça dans un oh. T'es fou? T'as pas déjà traité? Par exemple, ici, il dit qu'il ne voit pas de charpentière, juste les forêts, juste les voir avec comment. Est-ce que tu fais des inspections pour essayer de trouver des charpentières ou est-ce que.
moi, ben, je fais une inspection sur les fourmis pavés, puis c'est sûr que quand je check les fourmis pavés, je suis en train de checker les arbres autour. Là. Je suis comme, laisse-moi, s'il te plaît. Genre, s'il te plaît, trouve-moi des charpentières. Mais sinon, je vends pour les fourmis de pavés. Puis c'est vraiment c'est la même réaction, la même chose à chaque fois. Je suis comme, ah, puis si ça prend un nez que t'en as, ils sont comme, non, mais ça a tout le temps été là. Je suis comme, oh, ok, ça fait un bout, là. Ok, on va voir de le faire le plus rapidement possible. Juste parce que ça cause quand même un certain dommage à ton pavé. Okay, ils font des tunnels entre eux, ça crée une bulle d'air. Avec la pression de l'auto, tu vois, il y a déjà des bosses qui ont commencé à se créer dans ton pavé. Tu vois où est-ce que les roues sont passées. C'est avec les bulles d'air et la pression de l'auto, c'est ça qui crée les bosses en pavé. On va juste voir faire ça le plus rapidement possible, monsieur. Pas que tu aies besoin de refaire un pavé. Ça va pas se faire cette année, mais dans 2, 3, 4 ans, c'est là que tu as besoin de refaire un pavé. J'ai pas ma maison encore, mais Marc, au bout de la rive, m'a dit que c'était assez cher. On va juste faire ça le plus rapidement possible pour vous. C'est un peu comme ça que je le ferais. Et si comme vous avez fourni des passerelles, comment tu peux observer les passerelles si on s'enregistre? Mais j'observe pas dans ce cas-là. Non, j'observe pas. Je suis comme. Pour moi, c'est un package, genre. Fourmi avec ces bébites-là, c'est genre un prix. Après ça, genre araignée guêpe, c'est genre on vient avec la peau, fait que c'est une affaire différente pour moi, puis les souris, c'est une autre affaire. Mais genre, perce-oreille, fourmi, je suis comme, ah, ok, parfait. Bonne nouvelle, c'est que c'est genre c'est le même service. Fait qu'on va pouvoir s'en occuper les deux en même temps. Souvent, c'est, ah, ok, cool. Ou si souvent, ça me permet. Alors, souvent, ça m'est arrivé que le monde voyait juste des fourmis à l'extérieur. Puis, il était comme, ouais, mais j'ai vu genre 1 ou 2 perce-oreilles à l'intérieur. Puis, ça me permettait d'expliquer genre pourquoi on venait en hiver aussi. Fait que je suis comme, ouais, 2 pierres de cours, on va juste s'occuper de tout en même temps. Puis juste, genre, je sais que t'avais pas de fourmis en dedans, on va juste faire l'appréhension pour l'intérieur pour les fourmis. Puis vraiment nettoyer les perce-oreilles que tu avais commencé à avoir à l'intérieur. Fait que c'est genre le même package, mais j'observe pas pour ça. Parce que, comme je dis, je donne un prix juste. Fait que dans ma tête, c'est pas juste de comme donner un prix plus haut si on fait rien différemment sur leur maison. C'est comme, ça serait pas logique dans ma tête. Alright. D'autres questions? As-tu d'autres choses, d'autres objections? Ou tout est pretty clear? Alright. Good job, Andrew. Moi, je sais que j'ai pris plein de notes. J'ai vraiment aimé ça comme présentation. C'est clair que il y a un certain